adhérent d'Inabai depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans, où je fais beaucoup les rencontres dirigeants et j'ai souhaité intégrer le club d'affaires, qui est une formule un petit peu différente des rencontres dirigeants. Moi, je suis ravi de ce que propose Inabai, autant avec les rencontres dirigeants que les clubs d'affaires. Je rencontre des nouvelles personnes, des nouveaux domaines d'activité. Il y a beaucoup plus d'échanges et de liens humains. Donc, il y a un vrai climat de confiance qui s'installe, qui fait qu'on peut développer le business. Donc, je trouve des partenaires, des prestataires et aussi des clients. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, comme je disais, il y a une histoire d'homme. Donc, même s'ils m'ont fait travailler ou non, ils arrivent facilement à me recommander. Et je fais pareil dans l'autre sens. C'est essayer d'allier le côté convivial pour générer du business. Je mets la convivialité avant le business. A contrario d'autres clubs d'affaires qui existent où on privilégie le business avant l'humain. Là, l'état d'esprit de ce club d'affaires, c'est vraiment l'humain pour générer du business. Alors en fait, je fais profiter de mon expérience où moi-même je me suis trompé, c'est-à-dire que je venais avec une approche business. Et surtout, moi je suis sur le développement commercial, donc ça a donné vraiment l'étiquette un peu caricaturale du Jean-Claude Convenant, le pied dans la porte qui force un peu. C'est pas du tout moi, c'est pas du tout l'image que je voulais donner. Et au début, je me disais, en fait, on voit les mêmes personnes, c'est quoi l'intérêt, s'il se passe rien dès la première fois. Et en fait, non, c'est tout l'inverse. Il faut prendre le temps de connaître les gens, de voir ce qu'on peut s'apporter mutuellement. L'humain avant toute chose. Donc arrêtons de se vendre et essayons de se faire acheter. La démarche est vraiment différente. Mon activité fait que j'en ai moins besoin, mais j'ai constaté que si je m'en éloignais, je disparaissais un petit peu dans l'esprit des gens. Donc je m'oblige, je planifie à minima 1 à 2 rencontres par mois, parce que il y a des nouvelles personnes, il y a des nouveaux domaines d'activité, etc. Et puis pour pas disparaître. Et puis bien évidemment le club d'affaires et peut-être l'année prochaine 2 clubs d'affaires en Loire-Atlantique et peut-être en Vendée. À partir du moment où ça génère des prospects, des contacts, du relationnel et par conséquent des clients, on va générer du chiffre d'affaires, donc on va avoir un retour. À titre d'exemple, moi la première année, grâce au club d'affaires, j'ai généré 4 000 € de chiffre d'affaires. Comme je vends de la prestation intellectuelle, on va dire qu'on est aux alentours de 85% de taux de marge. Évidemment, ça vaut largement le coup de prendre une adhésion à un club d'affaires. Moi, je dis souvent aux gens, vous n'avez rien à vendre tant que vous n'avez pas évalué c'est quoi les besoins et est-ce que la personne a envie de travailler avec moi. Donc, plus que les chiffres, je vais plutôt démystifier le volet commercial. Arrête de vendre à tout prix, fais-toi acheter. C'est différent, c'est vraiment une approche différente. Pour les gens qui vont intégrer des clubs d'affaires, il existe plusieurs formats. Nous, on a fait le choix de prendre le format tous les 15 jours. Deuxième chose, on a fait le choix de faire ça sur une fin de semaine. On dégrossit un petit peu l'activité de la semaine, on prépare un petit peu le week-end. Et le choix de l'horaire, 10h30 à midi, c'est pour avoir, après cette rencontre, un moment de convivialité. Pourquoi ? Parce que c'est la convivialité qui va générer l'humain et qui potentiellement va donner envie de passer à l'action business, etc.